Bonjour à tous, je me présente Florent Favrel, directeur du programme COREX, donc les corridors de commerce de la Fédération des chambres de commerce du Québec, un programme qui a été lancé en 2015 avec pour mission d'outiller, inspirer et connecter les entreprises québécoises qui s'intéressent au marché à l'international. Aujourd'hui, ce matin, on débute notre deuxième événement de la série Les rencontres virtuelles 360 Corex qu'on consacre au marché de l'Indo-Pacifique avec notre partenaire Affaires mondiales Canada qu'on remercie pour leur soutien et leur collaboration. Donc, cette série-là vise à mettre en avant des marchés moins exploités par les entreprises québécoises et c'est particulièrement à propos dans le contexte actuel. J'imagine que vous avez tous entendu hier la dernière annonce du président élu désigné Trump avec une menace de 25% de droits de douane. Donc c'est plus que jamais le temps pour une entreprise québécoise de regarder, oui, les États-Unis seront toujours un marché central très important pour les entreprises québécoises et canadiennes, mais il y a beaucoup d'autres marchés avec des opportunités d'affaires extrêmement intéressantes. Et n'oublions pas que le Canada est un des pays qui bénéficie le plus d'accords de libre-échange. Donc vous pouvez aller à peu près partout dans le monde et bénéficier d'accords favorables pour développer vos affaires. Aujourd'hui, particulièrement, on va s'intéresser à la Corée du Sud, donc un marché extrêmement intéressant pour le Québec et le Canada. C'est un PIB de 1800 milliards. On parle du troisième partenaire économique du Québec en Asie, juste derrière la Chine et le Japon avec des échanges qui totalisent 3,8 milliards de dollars. Ça surpasse, c'est un chiffre, un montant qui surpasse par exemple des pays comme le Pays-Bas, la Belgique et même l'Inde, bien que le pays soit beaucoup plus petit. Donc Corée du Sud, c'est une économie ouverte, orientée vers les industries d'avenir, avec un climat d'affaires extrêmement favorable. On aura la chance d'avoir Catherine Gao qui va pouvoir vous rentrer un peu plus dans les détails, donc je vous en dis pas plus là-dessus. L'idée, bah, ça va être de vous montrer quels sont les secteurs, quels sont les marchés porteurs pour vous en Corée du Sud, mais également les obstacles que vous pourriez connaître, subir en essayant ce marché-là. Donc, merci beaucoup à Affaires mondiales Canada de nous offrir cette opportunité de collaboration puis de mettre en avant ces marchés avec nous. Merci à Ghislain et à toute son équipe de délégués commerciaux. Je salue également nos intervenants. Donc, je mentionnais Catherine Gao, qui est première secrétaire et déléguée commerciale à l'ambassade du Canada à Séoul, et également notre entreprise qui va témoigner aujourd'hui. On a la chance d'avoir Benoît Garand, président et chef de la direction d'Anomera qui pourra vous montrer, vous expliquer un petit peu comment il a abordé ce marché. Aussi, la Fédération des chambres de commerce du Québec, c'est la force de son réseau et on met à contribution les chambres de commerce des différents territoires. Donc, pour cette série, on a la chance d'avoir Sherbrooke, l'Est de Portneuf, Saguenay-le-Fjord, Laval, Saint-Hyacinthe, Bois-Franc-Érable, Val-d'Or et Nouvelle-Beauce. Des chambres de commerce qui nous aident à rejoindre le plus possible d'entreprises dans les régions. Je remercie également les partenaires du programme Corex. Je mentionnais Affaires mondiales Canada. On a également Exportation et Développement Canada et la Banque Scotia. Donc, sans plus tarder, je vais passer la main à Ghislain Robichaud, directeur du bureau régional du Québec et Nunavut chez Affaires mondiales, à prendre les paroles. Merci beaucoup, Ghislain. Merci Florent. Je pense que tu as tout dit. Quand on a commencé cette série-là, on était dans une situation différente par rapport à la situation aux États-Unis. Effectivement, il y avait tout de même, on avait tout de même mis de l'avant la stratégie Indo-Pacifique. Ça fait longtemps qu'on reconnaît l'importance de la diversification des marchés. Euh, Chez Affaires mondiales, on y travaille depuis, au service des délégués commerciaux depuis 40 ans. Alors, si, sans paniquer dans la situation qui se passe aux États-Unis, ou quand même mobiliser à travers notre réseau et toute notre euh, une série d'activités qui sont là pour faire valoir les intérêts canadiens, je pense que c'est une bonne occasion de réfléchir. Alors, on est très heureux de participer à ces séminaires-là qui suivent un peu la série d'émissions commerciales aussi qui ont été faites, qui sont à venir, organisées par Affaires mondiales Canada. Alors, nous, au Bureau régional de Montréal, on est vraiment rapidement, je vous dis, dans les services de préparation. Et en particulier, lorsque vous êtes en train de réfléchir à votre stratégie de diversification.
En ce cas-là, Catherine, ma collègue qui va vous présenter, pourra aussi vous mettre à l'écran et en partager notre adresse courriel qui vous permettra de communiquer avec nous et de vous faire assigner la personne qui est responsable de votre secteur pour entamer des discussions sur les marchés potentiellement d'intérêt. Alors, c'est vraiment le travail en amont que nous faisons. Et après coup, on est en mesure de vous introduire ou vous présenter à des personnes exceptionnelles dans notre réseau qui sont hyper familiers avec le marché local, comme Catherine Gao, à qui, sans plus tarder, je vais passer la parole, qui couvre beaucoup de secteurs pour la région, pour la Corée. Un marché que je rappelle qui est demeure parmi les marchés d'Asie-Pacifique hyper euh, stable, sécuritaire, où les pratiques d'affaires sont accessibles. Alors, un marché lequel je vous encourage fortement à porter une forte considération. Alors, merci et bon séminaire. Catherine, je te passe la parole. Oui, merci Ghislain. Est-ce que tout le monde peut voir Oui, c'est bon. la présentation? Oui? OK. Oui. Parfait. Alors, bonjour, bon matin. Contente de voir des visages du Québec et bonsoir aux collègues de Séoul. Mon nom est Catherine Gao, enchantée. Ghislain est trop gentil. Ça fait seulement 3 mois que je suis à Séoul, alors j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais on a une très, très forte équipe. Alors, vous allez voir. Donc, il me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui un portrait du marché sud-coréen. OK. OK. Alors, je vais commencer avec quelques faits sur le pays. La Corée du Sud est située dans le nord-est de l'Asie, entre la Chine et le Japon. Elle est à peu près assez grande que le Nouveau-Brunswick, ce qui fait que le Canada est 100 fois plus grand que la Corée du Sud. Toutefois, la population de la Corée du Sud est plus de 52 millions d'habitants, comparé à 41 millions pour le Canada. Aussi, c'est une population très éduquée, se classant au premier rang avec un taux d'alphabétisation de 97,9%. La Corée du Sud est la 14e économie mondiale en termes de PIB et je suis sûre que vous connaissez les grands noms tels que Samsung, LG et Hyundai. La Corée du Sud est aujourd'hui confrontée à certains des défis auxquels sont confrontées de nombreuses autres économies avancées, notamment un faible taux de natalité et une main-d'œuvre vieillissante. Depuis sa création en 1948, la Corée a été le témoin de changements radicaux. À la fin de la guerre de Corée, en 1953, la Corée était le pays le plus pauvre du monde, avec un PIB par habitant inférieur à 100 $ US. Après les ravages de cette guerre, la Corée du Sud a entamé un processus de développement économique axé sur les exportations, en se concentrant sur l'industrie manufacturière et l'industrie lourde. En tant que pays aux ressources naturelles limitées, la Corée a investi massivement dans le développement de ses ressources humaines en accordant une très grande importance à l'éducation formelle. Grâce à ces réformes économiques, appelées miracle du fleuve Han, l'économie de la Corée du Sud est entrée dans une période de croissance rapide. Aujourd'hui, le PIB de la Corée du Sud s'élevait à environ 2 000 milliards de dollars par habitant. Le PIB est de 33 000 $ US et elle est l'un des pays les plus développés du monde.
Comme indiqué précédemment, la Corée est la 14e économie mondiale en termes de PIB et la 4e en Asie, après la Chine, le Japon et l'Inde. La Corée est l'un des marchés les plus attrayants et la plus avancée d'Asie. Avec des entreprises telles que LG, Samsung, Hyundai, Kia et SK, la Corée est un leader dans le domaine des produits électroniques haut de gamme, de l'automobile, des semi-conducteurs, de l'Internet 5G, de la construction navale, de la technologie nucléaire, ainsi que des arts et de la culture avec l'industrie de la K-pop et de la K-film. La Corée a une économie ouverte qui dépend fortement du commerce. Elle est actuellement la 6e nation commerçante du monde et a conclu des accords de libre-échange avec 59 pays, dont le Canada. L'économie coréenne a mieux résisté à la pandémie que la plupart des pays de l'OCDE à cause de son dynamisme. Et malgré l'incertitude mondiale actuelle, selon les perspectives les plus récentes de FMI, l'économie coréenne connaîtra une croissance de 2,3% en 2024 et 2025. Le climat des affaires de la Corée du Sud est l'un des plus favorables de la région de l'Indo-Pacifique. L'économie du pays repose fortement sur le commerce international et il existe très peu de restrictions quant à l'investissement et à la propriété par des acteurs étrangers. Le pays se démarque aussi par ses infrastructures de premier plan, sa volonté d'innover, son faible taux de criminalité et comme c'est une population très éduquée, c'est reflété dans la qualité de sa main-d'œuvre. Maintenant, j'ai une petite blague à partager avec vous. Vous avez déjà entendu ou vous entendre parler des mots chaebol dans la culture commerciale sud-coréenne. Chaebol fait référence à des conglomérats détenus par des familles très puissantes qui ont un lien étroit avec le gouvernement. Alors, que feraient les employés des principaux chaebols s'ils étaient confrontés à un ours très fâché dans la forêt? Hyundai, avec un système structuré, va capturer immédiatement l'ours. Daewoo va appeler leur président et attendre des instructions. Samsung, qui est centré sur l'innovation, va organiser une réunion et examinerait toutes les possibilités. Et LG va attendre la réponse de Samsung et fera la même chose. Daewoo a plus ou moins disparu. Alors peut-être qu'attendre le président n'était pas une stratégie pour eux. Tout cela pour dire que chaque chaebol a ses intérêts et réagit et conduit ses affaires en fonction de ses intérêts et sa structure organisationnelle. Elles ont tendance à avoir des cultures distinctes et même à l'intérieur de la même organisation, il y a beaucoup de sous-cultures et parfois des concurrences entre les secteurs d'activité, ce qui est normal. Donc, comprendre ses interlocuteurs et le contexte dans lequel ils travaillent est essentiel et la gestion de relations avec elles prend du temps. Maintenant, on va voir rapidement la relation commerciale avec la Corée. Notre commerce avec la Corée ne cesse de croître depuis l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange Canada-Corée le 1er janvier 2015, avec un taux de croissance impressionnant de 8% par année. Présentement, la Corée du Sud est le 7e plus grand partenaire commercial du Canada pour les marchandises. Le commerce entre les deux pays s'est élevé à 21 milliards de dollars en 2023. Les exportations canadiennes de marchandises vers la Corée sont évaluées à 7 milliards de dollars et les importations canadiennes de marchandises ont
provenance de Corée du Sud sont élevés à 13,9 milliards de dollars. Les économies et les relations commerciales de la Corée et du Canada sont complémentaires, les exportations canadiennes étant dominées par les matières primaires, l'énergie et les produits agricoles, tandis que les importations coréennes sont constituées en grande partie des produits électroniques et les automobiles et les batteries et les semi-conducteurs. L'accord de libre-échange Canada-Corée est le premier accord de libre-échange du Canada dans la région Indo-Pacifique. Depuis l'entrée en vigueur en 2015, les exportations canadiennes vers la Corée ont augmenté de 82,5%. Les droits d'importation coréens sur la plupart des produits ont été éliminés ou sont en train d'être éliminés. D'ici 2032, 99,75% des droits de douane sur les commerces seront éliminés. L'outil InfoTarif Canada permet aux entreprises canadiennes de consulter les informations tarifaires pour le marché sud-coréen dans le cadre de l'accord. Un autre élément clé de notre relation commerciale est l'accord sur la science, la technologie et l'innovation. Cet accord, en vigueur depuis 2017, fournit un cadre permettant de faciliter les investissements technologiques et de la commercialisation, de faire progresser les nouvelles collaborations en matière de recherche et de continuer à soutenir les partenaires de co-innovation entre les entreprises canadiennes et coréennes. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web concernant le programme canadien Innovation internationale. Les entreprises canadiennes sont actives dans plusieurs secteurs en Corée, notamment l'assurance, l'immobilier, l'industrie manufacturière et les transports. Mais ce qui est plus remarquable, c'est l'investissement étranger direct de la Corée vers le Canada. Dans les dernières années, il y a eu un intérêt grandissant des entreprises coréennes et des décideurs coréens pour le Canada. Ainsi, on notera des annonces d'investissement au Canada dans les secteurs de l'énergie et dans les chaînes de valeur de batteries pour véhicules électriques. Malgré ces industries de pointe, son économie dynamique, innovante et rapide, la Corée du Sud fait quand même un nombre de défis qui représentent des opportunités pour le Canada. Alors, en opportunité clé en agriculture, la faible autosuffisance alimentaire de la Corée crée une forte demande pour les exportateurs canadiens. En énergie et technologie propre, la Corée est le 8e plus grand consommateur d'énergie au monde. Les initiatives de Green New Deal sud-coréen offrent des opportunités pour les technologies canadiennes. En sciences de la vie, la vieillissement de la population coréenne et les atouts du Canada en intelligence artificielle et en santé offrent des perspectives de collaboration. En fabrication avancée, les startups canadiens s'intègrent bien dans l'écosystème technologique coréen, surtout dans le domaine des semi-conducteurs. En TIC, le Canada est un leader dans le domaine de TIC et la Corée du Sud le reconnaît. En fait, le premier endroit que le président Yoon a visité au Canada était la faculté d'intelligence artificielle de l'Université de Toronto. Il y a beaucoup d'opportunités dans ce domaine. En aérospatiale, défense et sécurité,
coopération stratégique accrue dans ces secteurs grâce aux intérêts communs. En consommation, les marques canadiennes bénéficiaient d'une image positive et d'un marché en croissance, surtout pour les produits de luxe, des cosmétiques, des vêtements de plein air et des articles de sport, ainsi que le commerce en ligne. En industrie créative, collaboration possible dans ce secteur en pleine expansion. Et finalement, en éducation internationale, la Corée du Sud est une importante source d'étudiants étrangers pour le Canada, renforçant les échanges culturels et économiques. Maintenant, j'ai 4 secteurs clés juste pour avoir un peu plus de détails. Alors, agriculture et agroalimentaire. La Corée ne produit pas suffisamment de nourriture et importe environ 60% de ses besoins alimentaires. Les consommateurs coréens sont sensibles au prix et attachent une grande importance à l'image de marque et à l'innovation. Vu que le Canada est le 5e producteur agricole mondial, il est bien placé pour soutenir les objectifs de sécurité alimentaire de la Corée du Sud. En technologie propre, la Corée est le 7e émetteur mondial de GES, vise une transition rapide vers les énergies propres via son pacte vert. Les investissements massifs du gouvernement et du secteur privé coréen représentent des opportunités considérables pour les entreprises canadiennes. Et M. Garand va nous dire plus tard sur l'expérience d'Anno Mera dans le domaine de technologie propre. Le TIC sont un élément important de la stratégie économique nationale de la Corée. Et comme j'ai mentionné avant, il y a beaucoup d'opportunités dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et finalement, pour les industries créatives, la Corée est le 10e marché d'exportation des industries créatives, avec un intérêt accru dans les jeux vidéo et l'audiovisuel. Cette année est l'année d'échanges culturels entre le Canada et la Corée. Alors, il y aura une mission commerciale de patrimoine canadien prévue en juin l'année prochaine. La Corée offre d'importantes possibilités aux entreprises canadiennes, mais c'est aussi un endroit très compétitif pour faire des affaires. Les principaux obstacles auxquels doivent faire face les entreprises canadiennes incluent des règles compliquées, logistique difficile dans un marché lointain, forte concurrence locale et étrangère, changement rapide des goûts et tendances des clients, peu de connaissances de leaders locaux du e-commerce, culture d'entreprise fermée et rigide, difficile pour les étrangers. Face à ces défis spécifiques, les entreprises canadiennes vont gagner à mieux comprendre les traditions, les normes et les pratiques locales. Les entreprises canadiennes visant le marché coréen peuvent compter sur l'appui des délégués commerciaux du Canada. Le service des délégués commerciaux du Canada peuvent aider à fournir des informations clés sur le marché et des conseils commerciaux pratiques, à identifier des nouvelles opportunités commerciales dans des secteurs spécifiques, à faciliter la mise en relation avec des contacts commerciaux qualifiés, y compris des acheteurs et des partenaires commerciaux potentiels, des fournisseurs de services et des autorités réglementaires étrangères et à aider à résoudre des problèmes commerciaux souvent complexes.
l'équipe de service de délégués commerciaux à l'ambassade, ici, mon équipe, joue un rôle clé dans la mise en relation des industries canadiennes et coréennes. Notre équipe soutient également des entreprises coréennes désireuses d'investir au Canada. Pour la seule année 2023, notre équipe a facilité 7 millions de dollars d'exportation et de partenariats scientifiques et technologiques et 1,3 milliard de dollars d'investissements entrants. Alors, je vous partage aussi quelques pratiques commerciales et culturelles en Corée, comme relations et confiance, préparation et avantages concurrentiels, tradition et hiérarchie, et communication et interaction. En résumé, réussir en Corée nécessite de bâtir la confiance, de bien se préparer, de respecter les traditions et de montrer votre engagement à long terme. C'est toujours utile d'apprendre quelques mots de base comme bonjour ou merci en coréen pour montrer votre respect et favoriser des bonnes relations. Avant de terminer ma présentation, j'aimerais souligner rapidement la récente mission commerciale d'Équipe Canada en Corée qui s'est déroulée à Séoul du 21 à 25 avril passé. La mission était dirigée par la ministre de la Promotion des exportations, du commerce international et du développement économique, Mary Ng, et comprenait plus de 220 délégués représentant plus de 160 organisations et plus de 700 rencontres B2B ont eu lieu dans 5 secteurs clés. Le haut niveau d'intérêt des entreprises coréennes et canadiennes reflète la complémentarité de nos économies et les opportunités commerciales qui existent. Le service des délégués commerciaux ne travaille pas seul. Nous avons des réseaux et des partenaires précieux. Les bureaux régionaux sont vos conseillers de confiance au Canada pour le développement de vos affaires à l'international. Nous avons 6 bureaux régionaux, dont le plus important pour vous est celui du Québec, dirigé par M. Ghislain Robichaud. En Corée, nous avons des représentants de gouvernements provinciaux de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de l'Ontario et du Québec. Le Bureau du Québec a ouvert la représentation en 1991 et a été rehaussé cette année au rang de la délégation. La délégation est dirigée par M. Damien Pereira et l'équipe offre aux entreprises, aux créateurs, aux chercheurs ainsi qu'aux organisations et établissements québécois des services, des conseils et des activités personnalisées en fonction des objectifs de développement sur le marché de la Corée du Sud. Ici à Séoul, notre équipe commerciale comprend 20 personnes dont beaucoup ont des connaissances spécialisées et un réseau de contacts dans le secteur d'activité. Alors, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des demandes. Merci beaucoup et kamsahamnida. Merci beaucoup, Catherine, pour cette excellente présentation très exhaustive. Il y a beaucoup de matière. Puis je voyais des questions dans le chat. On va évidemment la partager après l'événement. Donc, vous pouvez revenir à certains éléments qui vous ont paru Oui. intéressants. Euh, on a un petit moment pour une période de questions. Donc, n'hésitez pas à lever la main ou à poser vos questions dans le chat. Sinon, moi, je briserai la glace avec une. Catherine, vous avez une très belle histoire sur les chaebols qui m'a fait beaucoup. Et je me demandais, Vous avez aimé ça? j'ai adoré. Pour Je ne une, suis pas très fort pour faire des blagues en français, alors j'espère que ça a été marché.
C'était très bon, puis très révélateur, je pense, de la situation avec les Tchébol. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, peut-être pour une entreprise québécoise ou canadienne qui veut ben, faire affaire avec l'un de ces grands groupes? Comment ça se passe? C'est quoi les premières étapes? J'imagine que c'est pas facile à avoir les premières relations. Comment vous, vous pouvez les aider ou quelles sont les démarches à entreprendre là pour pouvoir rentrer en contact avec eux et leur vendre ultimement des produits québécois? Mhm. C'est une très bonne question. Euh, Notre équipe a beaucoup de contacts avec les grandes compagnies comme Decibel et notre bureau, comme Ghislain et son équipe excellente, a aussi des contacts et des renseignements à donner aux entreprises québécoises. Je pense que la première étape c'est de faire la recherche pour savoir quelle sorte de compagnie que vous aimeriez mettre en contact avec parce que même comme un Chebol Samsung, par exemple, il y a beaucoup de sous-divisions qui fait les différentes choses responsables pour les différents domaines. Alors, la première étape, c'est de vraiment comprendre c'est quoi votre propre proposition, valeur, qu'est-ce que vous aimeriez faire avec les entreprises coréennes et comment vous pouvez collaborer et de nous contacter et on peut vous donner des conseils et des stratégies pour mettre en contact avec. Excellent, merci beaucoup Catherine. Donc je vois qu'il n'y a pas de questions. Ah, merci infiniment. Vous avez, vous voyez, donc il y a des services pour vous aider directement sur place, que ce soit au niveau du fédéral. Et Catherine, vous avez également mentionné la délégation du Québec à Séoul. Je salue d'ailleurs Philippe Quesnel qui est présent sur la ligne. Donc n'hésitez pas, dans la présentation, vous avez deux adresses courriels. N'hésitez pas à contacter l'un ou l'autre là, pour vous aider. Je dirais même l'un et l'autre pour maximiser vos chances sur le marché coréen. Merci Catherine, ça a été un plaisir et au plaisir de vous revoir. OK, merci. Sans plus tarder, nous allons passer à notre témoignage d'entreprise. Donc, on a la chance d'avoir Benoît Garand, président et chef de la direction de l'entreprise Anomera. Donc, bonjour Benoît. Bonjour. Première question, peut-être, je vous laisserai l'opportunité bah, de présenter, vous présenter, puis surtout présenter votre entreprise, Anomera, ce que vous faites concrètement. Merci beaucoup. Bonjour, Benoît Garand, CEO d'Anomera. Euh, Anomera fabrique la plus petite particule de cellulose au monde. Euh, Dû au fait que notre produit est de la cellulose, dû au fait que notre particule résiste à la chaleur, dû au fait que nous produisons la plus petite particule, notre produit apporte des avantages dans plusieurs domaines. Le premier, et qui a été la raison d'être de la naissance d'entreprise, notre cellulose remplace les microparticules de plastique dans les produits cosmétiques. On en retrouvait beaucoup dans le passé. Il y a eu des règles en Europe qui ont été passées pour les abolir et notre produit peut remplacer un pour un et même améliorer la performance des produits cosmétiques. Et les bienfaits ne s'arrêtent pas là. Parce que les particules de plastique, on en retrouve aussi dans le vernis et on en retrouve dans d'autres produits commerciaux. Donc, lorsqu'on a poursuivi nos études dans le vernis, à titre d'exemple, nous avons découvert que nous apportions aussi des bienfaits et un peu au même titre que dans les produits cosmétiques. Excellent. Bah, donc, il y a un produit extrêmement novateur et je dirais même dans l'air du temps là, pour régler les problèmes majeurs que peuvent porter que peuvent amener les composés en plastique. Ma deuxième question serait peut-être qu'est-ce qui vous a motivé à choisir la Corée du Sud comme marché d'exportation, la Corée du Sud plus qu'un autre? Puis avant le début du webinaire, on parlait notamment d'un gros événement en Corée du Sud sur le marché des plastiques. Donc, bah, je vous laisserai peut-être nous détailler un petit peu ce qui vous a amené si loin du Québec. Avec plaisir. Euh, ben nous,
comme je viens de mentionner, en 2019, la priorité de notre entreprise était de construire notre usine et de percer le marché des cosmétiques. Mais à ce moment-là, une compagnie en Corée a acheté notre produit. Et initialement, on se demandait pourquoi? Est-ce que c'est pour les cosmétiques? Donc, ce n'est il y a eu quelques ventes récurrentes en 2019 et 2023. C'était des petites commandes. Donc, en 2023, nous sommes allés en Corée et avec la mission commerciale afin de rencontrer les clients qui avaient acheté notre produit. Il s'est avéré que c'était une filiale, un représentant d'une filiale de SK Chemical, qui est une multinationale coréenne, et que SKC, voulait utiliser notre produit pour améliorer la performance du plastique biodégradable. À l'époque, je me souviens, notre fondateur, Nathan Hardy, m'appelle, il me dit, Benoît, il dit, notre produit aurait des bienfaits en plastique biodégradable. On avait une idée, mais pas plus. Et de fil en aiguille, à son retour, nous avons poussé nos recherches, confirmé les bénéfices à notre tour et on a fait même retourner en Corée, rencontrer à nouveau les clients et d'autres partenaires coréens, et cette fois-là avec la délégation de l'Investissement Québec et Commercial du Canada, pour vraiment commencer à bâtir des liens. Et nous avons découvert qu'ils construisaient, entre autres, une usine au Vietnam dans laquelle ils allaient que fabriquer du plastique biodégradable avec la cellulose. Donc, extrêmement excitant. Euh, de fil en aiguille, ils sont revenus au Québec, inspecter notre site, s'assurer qu'on était vrai, qu'on pouvait soutenir la croissance. Et pour l'instant, on s'attend d'une collaboration étroite et d'une croissance à partir de 2025, le moment où l'usine va être terminée. Ah, félicitations, une belle histoire de réussite. Ça m'amène à un point. Catherine a présenté certains défis propres à la culture d'affaires en Corée du Sud. Est-ce que vous, dans vos différentes démarches, vous avez rencontré certains problèmes, rencontré certains obstacles? Et puis si oui, comment vous les avez surmontés? Comment vous êtes adapté pour réussir dans ce marché? Ouais. Ben, Catherine a soulevé bâtir des relations de confiance. Euh, je pense que c'est le nerf de la guerre. Euh, et entre nous, c'est vrai en Corée, c'est vrai dans d'autres pays, mais c'est encore plus vrai en Corée où la culture, la langue est différente. C'est quand même une autre culture, même s'il y a des valeurs similaires avec nous. Donc, c'est la première étape. Deuxième chose, je dirais, faut pas aller en Corée avec l'idée de vendre, de closer un deal lors d'un voyage. Content. Non, faut bâtir une relation, montrer que nous sommes là pour les aider, pour collaborer, pour être un partenaire à long terme. Et de fil en aiguille, on va faire du business. Euh, Très important d'être patient. Et du moment que les gens, que ce climat de confiance et que la collaboration augmente, je suis confiant que ça va mener à de bonnes choses. L'autre point aussi, la, la confiance va aussi t'aider, parce que tu vas avoir des embûches pendant encore. Je pense seulement à la logistique, les douanes. Euh, donc, si tu as des relations de conscience, la journée où tu vas avoir besoin d'aide, les gens vont savoir vont comprendre ta bienveillance. Et le dernier point, ne pas s'attendre de toujours parler en anglais. Nous avons choisi d'avoir un partenaire en Corée afin de limiter les échanges en anglais, augmenter les échanges en coréen pour réduire l'impact des différences culturelles. Très important. Et oui, il faut dire bonjour et mon collaborateur qui est allé en Corée plus que moi euh, et apprend le Corée aussi. Excellent. Bah, ça fait le lien avec ma prochaine question. Lorsqu'on avait fait l'événement dans cette même série sur l'Indonésie, on avait la chance d'avoir Rami Faour qui nous parlait de son expérience avec Projet 6 et il nous disait que c'était extrêmement important de se déplacer souvent dans le pays justement pour construire ces relations.
je comprends que c'est la même chose. Pour une entreprise québécoise, combien de déplacements sont à prévoir chaque année dans le pays pour vraiment réussir à construire cette relation-là et développer des affaires de manière pérenne? Minimum un, idéalement deux. OK. Et ils Et peuvent venir aussi, hein. bien Mais sûr. si t'es chanceux, ils vont venir une fois. Mais moi, je dirais minimum un, c'est sûr. Puis Et idéalement deux. est-ce que vous avez mentionné la barrière de la langue, puis l'importance de montrer à ses partenaires qu'on fait l'effort au moins d'apprendre leur langue. Est-ce que vous avez une équipe sur place en Corée Oui, ou est-ce que vous avez une personne, c'est qui est engagée? oui, oui, nous avons une personne sur place afin justement de limiter les échanges en anglais et afin de développer une relation encore plus intime avec les entreprises coréennes. Oui, c'est essentiel. Sinon, puis pour revenir à un nouveau point aussi sur le transport et la logistique, on a parlé de l'accord de libre-échange. Est-ce que pour vous, ça a été simple à utiliser? Est-ce que ça vous apporte vraiment tous les bénéfices d'un accord de libre-échange ou il y a encore quelques entraves pour son utilisation? En ce qui me concerne, ça a été simple à utiliser. Et les délégations du Canada et du Québec ont vraiment facilité de rencontrer des partenaires potentiels. Je vous ai parlé d'Escocé et aussi LG et avec qui nous travaillons présentement. Donc, vous avez grandement facilité d'être introduit d'une façon crédible, positive. Euh, Ça a été très, très pertinent. Super. Vous avez mentionné plusieurs fois le soutien du Canada, également celui du Québec. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, comment le service des délégués commerciaux vous a aidé? Vous avez mentionné une mission, mais est-ce que vous pouvez rentrer un peu plus dans le détail pour parler un peu du processus pour les entreprises sur la ligne qui nous écoutent, comment elles pourraient un peu suivre le chemin que vous avez tracé? Je vais vous dire ce que je sais, puisque là, c'est en gros, premièrement, financièrement. Nous avons eu des subventions pour réduire le coût de nos voyages. J'ai mentionné que, idéalement, deux voyages par année, c'était bien, mais ça coûte des sous. Et pour une compagnie qui est en démarrage, ben, toute aide financière est importante. Et deuxièmement, Florent, pour rencontrer des gens, c'est très difficile. Benoît Garand d'arriver en Corée, il connaît la bonne porte d'Alger ou il connaît la bonne porte d'Escocé. Donc, de nous mettre en contact avec les équipes locales des compagnies a été très bénéfique. Euh, c'est les deux principales raisons, Florent, qui me viennent en tête. Peut-être que Nathan, qui m'ont associé dans les questions, pourra renchérir un peu, mais c'est les deux principales raisons qui me reviennent en tête. Excellent. Puis on connaît beaucoup la cosmétique coréenne là, qui est en train de se répandre à travers l'Occident, là, qui connaît un gros succès. Vous profitez un peu de cet élan également en amenant un composant à leur développement de comestibles. Comment les produits québécois sont perçus en Corée et notamment donc, les vôtres? Comment ça a été perçu par les Coréens? Euh, N'oublie pas que nous sommes un ingrédient qui entre dans un produit cosmétique. Donc, d'une façon générale, très positivement, le Québec, le Canada, avec notre hydroélectricité, avec, dans notre cas, notre produit vient de la cellulose. Il y a énormément de matières premières. Donc, au départ, c'est très favorable. La première embûche, c'est le prix. Pas être compétitif. Catherine l'a mentionné, nos amis coréens sont sensibles au prix. Notre produit est nouveau, il est innovant. Il n'y a pas beaucoup de produits qui se comparent. Donc, et la tendance aujourd'hui, ou du moins au départ, d'avoir un prix un peu supérieur à ce que les gens s'attendaient à payer. Donc, ça, c'est un élément sur lequel nous sommes sensibles et nous avons amélioré notre établissement de nos prix pour être plus compétitifs. Donc, d'une façon générale, très positive, mais ça prend le bon prix. Merci beaucoup, Benoît. Ça met Et fin. la performance. Il faut aussi apporter de la performance, très important. Oui, c'est ce qu'on comprend de votre témoignage également de la présentation de Catherine, c'est que le consommateur coréen est un consommateur exigeant qui est habitué à avoir des produits d'une très bonne qualité. Donc, il faut qu'une entreprise québécoise soit capable d'accoter cette qualité pour réussir de ce que je comprends. Oui,
On a deux questions, une avec une main levée de Junegi Hong, à qui je vais donner la parole dans un instant. Et ensuite, on aura une question dans le chat que je vous poserai. Hop. Junegi, c'est à vous. Puis excusez-moi si la présentation de votre prénom n'est pas bonne. Oui, merci, excellente présentation et puis expérience. Donc, je suis coréen, canadien, né au Séoul. En fait, je connais la culture, tout ça. Donc, le problème, c'est que la Corée est très, très sensible pour la qualité. Mais vous avez dit aussi le prix. Mais ah, au Québec, notamment ici, compétitivité des labos, main-d'œuvre, c'est plus élevé par rapport les pays occidentaux, n'est-ce pas? Orientaux. Donc, comment on peut négocier, comment on peut avoir la balance? Maintenir la qualité, mais aussi compétitive au prix. C'est assez contradictoire, n'est-ce pas? Ben, je pense que deux volets pour maintenir la qualité. Quand on prend des processus d'entreprise qui sont orientés autour de la qualité. Je dis qualité, je dis aussi sécurité. Il faut que ce soit mesuré chaque année. Chaque produit qui est fait est testé à l'usine. Du moment qu'il y a une légère déviation avec le standard, tout arrête. Donc, la qualité doit faire partie de ton ADN d'entreprise. Pour un financier, moi, je suis habitué à avoir une marge de manœuvre. Plus ou moins 5%, ça peut être bon. Mais pas en chimie et pas en cosmétique. Pas du tout. Euh, Maintenant, pour la qualité, je pense que c'est important d'être honnête et d'être humble et de bien comparer. Comment tu compares ton produit avec les compétiteurs et surtout avec les meilleurs? Euh, et nous avons la chance de produire la plus petite particule au monde. Donc, pour certaines applications, c'est assez facile de démontrer qu'on se distingue, entre autres, parce que notre particule est plus petite. Mais pour d'autres, on est comparable. Dans d'autres applications où nos particules, on prend nos particules un peu plus grandes, c'est plus comparable. Donc, on le dit. Et lorsqu'on est comparable, on essaie d'avoir un avantage sur le prix. Parce qu'on dit si on vend plus, on va pouvoir baisser notre prix, avoir des économies d'échelle. Donc, faut prendre pour acquis que ton client est très connaissant et est très transparent sur l'autre est très fort, l'autre tu te compares, afin que dans l'ensemble, ça fasse du sens. Et ça fait partie aussi de la relation de confiance que tu bâtis. Tu peux pas, le client va toujours finir par bien découvrir exactement où tu te situes et il est mieux de l'apprendre de toi que de découvrir par la suite. Ok, Merci. merci. Merci pour la question, Lunegui. Maintenant, j'ai une question dans le chat de mon collègue Mathieu Lavigne qui demande est-ce qu'on peut considérer la Corée du Sud comme un bon tremplin vers d'autres marchés en Asie? Est-ce que vous, ça vous permet, par exemple, d'explorer le Japon ou d'autres pays avoisinants? Euh, Est-ce que c'est un tremplin? Euh, oui et non. Euh, oui, dans le sens que il y a des enjeux que tu retrouves en Corée qui vont surtout au Japon. La langue, la culture, donc l'approche long terme, l'approche collaboration est clé. Maintenant, ça demande des marchés différents. Donc, c'est pas parce que tu gagnes en Corée que tu vas gagner au Japon. Et je crois qu'il faut être très, très sensible aux différences de chaque pays. Tu sais, l'Asie, c'est des pays avec des cultures très différentes individuellement, même s'ils sont à proximité. Sauf qu'il y a quand même des synergies. Un coup rendu en Corée, ben, tu es plus près du Japon que si tu étais resté à Montréal. Donc, il y a quand même des synergies d'opérer en Corée lorsqu'on veut aller dans d'autres pays en Asie. Merci. Je vois plus de questions dans le chat, donc ça mettrait un terme à notre événement. Merci infiniment, Benoît, pour un très beau témoignage de réussite. Puis bonne continuation, bon succès. Là, je sais que vous explorez beaucoup d'autres marchés en dehors de l'Indo-Pacifique, donc bonne continuation.
Catherine, merci également pour cette présentation extrêmement intéressante, très détaillée, exhaustive que vous avez proposée à nos auditeurs ce matin. Merci également à Ghislain et toute l'équipe d'Affaires mondiales Canada pour la confiance et la collaboration. Et à toutes et à tous, je vous souhaite une excellente journée. Puis surtout, contactez les bureaux disponibles en Corée du Sud. Vous avez compris, c'est indispensable si vous voulez réussir sur ces marchés. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Bye. Bonne journée.